Bonjour et bienvenue sur la chaîne Vaincre la frustration du célibat. Quelle est ton attitude, mon frère? Quelle est ton attitude, ma sœur? Quelle devrait être notre attitude lorsque on a prié depuis longtemps pour un sujet de prière qui est pourtant légitime, pour une promesse de Dieu telle que le mariage, telle que la guérison, le travail ou bien toute autre chose. On prie pour ces sujets sans cesse, mais qu'on ne voit rien se passer. Quelle devrait être notre attitude? Notre attitude est déterminante pour qu'on puisse voir la main de Dieu à l'œuvre. Vous savez, en ce qui me concerne, il fut un temps où je me plaignais énormément. Je me suis rendu compte que ça ne m'a servi à rien du tout. Quand je regarde mon passé et mon présent, bien que je n'ai pas tout ce que mon cœur désire, je préfère nettement mon présent qu'à mon passé. Parce que j'ai compris que Dieu est l'auteur de ma vie. Son amour pour moi est plus fort que mes incertitudes. Je sais qu'il est mon berger et en tant que berger, il me conduira vers de verts pâturages. Aucun berger ne souhaite que sa brebis se perde. Et il a d'ailleurs dit que personne ne pourra me ravir de sa main. Donc sur la base de cela, je prends la décision d'adopter une attitude qui plaise à Dieu. Et quelle est cette attitude? Je vais vous parler aujourd'hui du sacrifice de louange. Alors, Hébreux 13 au verset 15 dit ceci. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Vous savez, un sacrifice, c'est quelque chose qui nous coûte. C'est une action, c'est tellement qu'on ne se sent pas l'envie de poser. Lorsque ton cœur a mal, lorsque tu es frustré, lorsque tu es malade, lorsque tu es dans la douleur, tu vas offrir un sacrifice de louange à ton Dieu. Et un sacrifice de louange, ce n'est pas seulement mettre de la musique et puis écouter et puis danser, non. Ça doit être un son, ça devrait être quelque chose qui vient de ton cœur, des paroles. C'est le fruit de tes lèvres qui confesse la grandeur de son nom et non la grandeur de ton problème. Vous connaissez sans doute l'histoire de Paul et Silas dans Acte 16, lorsque, après avoir prêché l'évangile, ils ont été fouettés et jetés en prison. Alors, ils avaient, j'imagine, toutes les raisons de se lamenter. Mais au lieu de cela, dans les fers, dans les chaînes, ils sont levés en plein milieu de nuit pour chanter et pour louer. Et on connaît tous l'histoire de la fin, comment non seulement leurs chaînes, mais les chaînes des prisonniers qui étaient dans la prison ont été brisées. Ce qu'il faut également savoir, c'est que même dans le silence, Dieu travaille. En train de te former, de te modeler. Vous savez, il dit qu'il est le potier et nous sommes l'agile. Tu n'as peut-être pas l'impression, mais il est en train de travailler ce vaste honneur qu'il veut que tu sois. Il te presse pour sortir le meilleur de toi-même. Il veut que tu deviennes ce vase d'honneur. Il faut que tu deviennes ce vase d'honneur sanctifié, utile à son maître et propre à de bonnes œuvres. Mais lorsque je me regarde, je me rends compte que Dieu a fait un travail merveilleux en moi. Parce qu'il m'a brisé et il continue de le faire. Est-ce que c'est facile? Non. Mais comme je l'ai dit, je sais qu'il travaille dans le secret. Et je lui fais confiance. Et chaque fois que je garde la bonne attitude, je passe un test et puis je suis qualifiée pour les prochaines étapes. Jusqu'à ce que j'ai la forme qu'il veut que j'ai. Donc prends la décision aujourd'hui dans ce moment d'attente d'offrir des sacrifices de louange à ton Dieu. Dis-lui, remercie-le pour tout ce qu'il accomplit dans le secret. Ouvre ta bouche et adore-le. Confesse qu'il est grand, confesse qu'il est Dieu, confesse qu'il est le Dieu de ta vie. Tu vas te rendre compte que lorsque tu es en train de l'adorer, lorsque tu es en train de le célébrer dans ce moment difficile, tu vas voir que le Saint-Esprit viendra sur toi. Tu verras que ça va attirer sa présence, ça va attirer le Saint-Esprit vers toi. Tu n'auras peut-être pas la délivrance que Paul et Silas ont eue, tu ne l'auras peut-être pas de manière instantanée, mais tu vas expérimenter sa paix surnaturelle qui va te permettre d'être patient, d'être patiente dans tes épreuves, dans ce désert que tu traverses. Tu vas goûter à cette paix qui dépasse tout entendement. Sache également que lorsque dans ces moments où tu es abattu, tu parviens à fixer tes regards sur lui, tu parviens à le célébrer, tu continues de l'adorer, tu continues de le célébrer. Tu ne le sais peut-être pas, mais tu viendras de passer un test de la foi, le test de ta maturité spirituelle. Alors mon frère, ma sœur, aie la bonne attitude, ayons la bonne attitude dans ce temps d'attente. Et que sa louange ne nous quitte pas,
et que nos lèvres ne cessent de confesser son nom, car c'est en cela qu'il prend plaisir. Je vais vous laisser ici et que Dieu vous bénisse. À très bientôt.